Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en Israël pour vous parler bien sûr des opportunités que vous avez si vous avez entre vos mains un passeport israélien. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr des 4 possibilités que vous avez. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Visamo International et on parle d'aviation de voyage et aussi de business. Si ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, quand vous décidez de voyager et que vous avez suffisamment de moyens, je veux dire financiers, vous ne vous posez pas assez de questions. Parce que de 1, vous avez certainement des relations. Quand vous voulez voyager dans le pays où vous voulez voyager, vous voulez vous rendre, bien sûr, ou même que ce soit le billet d'avion, c'est facile pour vous de vous l'acheter. Mais quand vous voulez voyager et que vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers, vous vous posez 1001 questions. Même l'obtention de visa, c'est compliqué. Et même quand vous avez le visa pour vous acheter un billet d'avion, c'est aussi un problème. Et c'est l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, passent par la Méditerranée au risque même de leur vie. Et je dis non, non et non. Ce n'est pas la meilleure option. Si vous détenez un passeport, vous devez savoir que peu importe votre pays, peu importe votre continent, vous aussi, vous avez la possibilité d'avoir accès à d'autres pays sans visa. Donc aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler bien sûr des détenteurs d'un passeport israélien. Donc au risque de me répéter, passons aux détails. Donc la première possibilité, vous avez, si vous êtes israélien, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. En dehors de votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Mais là, il y a une chose que je voudrais préciser. Il y a des pays pour pouvoir avoir accès. Vous êtes obligé de transiter par un autre pays quelconque avant d'arriver à votre destination finale. Dans ce cas-là, vous avez certainement besoin d'un visa de transit. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à bien entendu 128 pays. Vous imaginez 128 pays que vous pouvez visiter sans vous soucier du visa. Maintenant, quand vous arrivez dans ce pays-là et que vous voulez vraiment vous installer pour toujours, il y a bien sûr des procédures que vous devez suivre pour pouvoir avoir bien sûr vos documents pour pouvoir y rester définitivement et y vivre sereinement sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Donc nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antilles françaises, Argentine, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Brunei-Saint-Eustache, Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Isles, Fidji, Finlande, France, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Andorra, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île
Turcs et Caïques, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, le Salvador, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malawi, Malte, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, Polynésie française, République centrafricaine, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Tonga, Trinidad et Tobago, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican et enfin Wallis et Futuna. Voilà bien entendu la liste des 128 pays, parlant bien sûr des pays sans visa. Excusez-moi. Voilà, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit le visa à l'arrivée, c'est lorsque vous allez atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer. C'est là que les agents de l'immigration vont bien sûr vous délivrer votre visa. Mais avant cela, ils vont bien sûr vérifier que votre passeport est à jour. Et aussi, vous devez garder à l'esprit que, parlant bien sûr de visa à l'arrivée, il y a des frais de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. Donc nous avons au total 34 pays que les Israéliens peuvent accéder à leur arrivée bien sûr. Donc nous avons l'Arménie, Azerbaïdjan, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Marshall, île Salomon, Jordanie, Laos, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Namibie, Nauru, Népal, Niue, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tadjikistan, Tanzanie, Timor oriental, Tuvalu, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 34 pays parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité concerne les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et ce que vous devez savoir à ce stade-là, c'est que c'est un document de voyage numérique requis pour tous les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays quelconque. Voilà. Et qui peut être obtenu bien sûr en ligne avant votre voyage. C'est cela l'avantage. Donc vous avez au total 7 pays que vous pouvez avoir accès si vous êtes israélien bien sûr. Voilà. Nous avons le Canada, États-Unis d'Amérique, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Puerto Rico et enfin Samoa américaine. Ce sont bien entendu les 7 pays concernés, parlant bien sûr d'autorisation de voyage électronique. Enfin, quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est pratiquement la même chose que
l'autorisation de voyage électronique parce que c'est un document numérique, voilà, qui peut être demandé en ligne avant votre voyage. Et lorsque votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation, bien sûr, qui est votre visa électronique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les délais de traitement, la validité, bien sûr, les frais aussi peuvent varier d'un pays à un autre. Quand je dis les délais de traitement, c'est-à-dire il y a des pays, quand vous allez faire votre demande, ça prendra tout au plus 24 heures. Il y a des pays, ça prendra 2 jours. Il y a des pays, ça prendra 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez savoir que chaque pays a ses exigences en matière de visa. Bon à savoir. Donc pour cette dernière possibilité, vous avez accès à 24 pays, parlant bien sûr de visa électronique. Donc nous avons Antigua et Barbuda, Australie, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Inde, Guinée, Indonésie, Libye, Maroc, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Qatar, République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, excusez-moi, Soudan du Sud, Togo et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 24 pays parlant bien sûr de visa électronique. Donc pour résumer, nous avons les pays sans visa, première possibilité, 128 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, 34 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique, 7 pays. Et enfin, quatrième possibilité, visa électronique, 24 pays. Voilà ainsi détaillé les opportunités que vous avez si vous avez entre vos mains un passeport israélien. Je vais laisser le lien en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pouvez bel et bien vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet de voyage, peu importe votre projet qui vous tient vraiment à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce projet-là. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.